Les cancers, bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies, cette fois de décembre 2024 et janvier 2025. Parce que en décembre, vous aurez vos énergies pour l'année 2025. Je ne sais pas si je ferai toute l'année d'un coup, je ferai peut-être par semestre. Et donc voici. Alors, vous êtes concerné ici si à la naissance vous avez le soleil en cancer, bien évidemment, mais encore l'ascendant, la lune, et pour le sentimental si vous avez Vénus en cancer. Je vais traiter ici du général, de votre professionnel et de votre vie amoureuse. Et nous allons tout de suite regarder avec deux cartes d'oracle. On a l'instabilité là qui arrive. Ça nous fait évidemment penser à la tour, hein, tout de suite dans le tarot. Il y a quelque chose qui va mal, il y a quelque chose qui fonctionne mal, quelque chose qui ne tient pas debout dans votre vie. On a la lenteur, on a quelque chose qui prend du temps, qui peut-être qui vous fatigue aussi. Et la sérénité. Bah, c'est bien que vous ayez la sérénité. Il y a quelque chose qui est malade, hein, il y a quelque chose qui est pas au top là. On voit que vous gardez quand même vous essayez de garder votre calme, votre, votre ancrage par rapport à une situation qui vous déçoit, qui ne vous comble pas et qui prend trop de temps. Donc on va aller voir pour les cancers, donc le général, le professionnel et le sentimental. Alors ici, effectivement, on voit que j'ai l'impression que vous faites du travail sur vous pour avoir ce calme. C'est comme si vous aviez en face de vous quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Alors on a ici, d'abord, vous avez une grande protection déjà. Et malgré une situation qui vous plombe un peu, on voit que vous gardez votre calme. On a vraiment quelque chose qui est... Il y a une dualité importante. Vous demandez ce que vous devez faire face à une situation. Parce que quelque part aussi, vous avez été délaissé, j'ai l'impression. Vous avez un sentiment de perte de quelque chose. Soit vous avez été abandonné, soit vous avez perdu de l'argent. Et aujourd'hui, vous avez envie de tourner une page, mes chers cancers. C'est... Alors, je vois un personnage qui peut être une femme, taureau, vierge ou capricorne, si ça vous parle. Donc, cette personne, c'est quelqu'un du passé, soit de votre passé, soit du passé de quelqu'un d'autre. Et il y a pas mal d'interrogations pour vous sur cette période de décembre-janvier. Alors, le général, ici. Le professionnel, le sentimental et les deux cartes surprises des guides. On va rajouter deux cartes pour le sentimental pour vous. Pour décembre, janvier. Bon, je vais prendre celle-ci. Voilà. Ah, bah écoutez, je pense que... Alors, ici, on a vraiment une renaissance. Il y a une renaissance, mais qui vous semble, à mon avis,
difficile à mettre en place en même temps. Vous croyez à un bonheur, mais ça fait suite de toute façon à quelque chose de difficile. Il y a une concrétisation qui est possible en tout cas. Il y a vraiment quelque chose de concret qui arrive, mais en même temps, il y a de l'instabilité et c'est lent. Alors vous essayez de garder votre calme. Vous êtes représenté ici dans le travail, la reine de coupe, donc c'est vous. Ça peut aussi être un autre signe d'eau, poisson ou scorpion. Et il y a vraiment un cycle qui change pour vous dans le travail. Vous envisagez de travailler ailleurs, de travailler autrement, de quitter un emploi pour un autre. Il y a de la légèreté, il y a quelque chose de... Peut-être une relation amicale sur le lieu de travail. On me parle d'une personne qui peut avoir du lion dans son thème. Et la roue tourne ici. On a un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui se termine dans le travail pour recommencer autre chose. Alors la renaissance, elle peut avoir lieu dans le domaine professionnel. La renaissance dont je vous parlais tout à l'heure ici. Je ressens une relation de triangulaire pour certains cancers. Tout le monde n'est pas concerné. Je ressens ça. Vous pouvez être une tierce éventuellement ou avoir une relation dans le cadre d'une relation triangulaire pour certains ou certaines. Il y a beaucoup d'hésitation, c'est clair. C'est vraiment... on jongle. Un jour c'est oui, un jour c'est non. On a un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Un signe d'air, balance, gémeaux ou verseau. Il y a 2 hommes ici qui jouent un rôle. On a du monde. Hein. On a vous, on a ces 2 hommes-là. Dans le domaine sentimental, ici je pense que c'est vous aussi en fait qui êtes très... assez froide par rapport à un homme qui aime bien séduire, qui aime bien être reconnu, qui est dynamique, qui va de l'avant, qui peut avoir du bélier, du lion ou du sagittaire éventuellement, ou du balance, gémeaux, verseau. Là, on voit que vous êtes un peu perplexe par rapport à cette personne. Vous vous demandez quoi qu'est-ce. Et le piment, c'est quoi? Est-ce que vous recevez une offre de cette personne, mais que vous... Est-ce que vous recevez une offre de cette personne et que vous êtes dubitative? Vous êtes très analytique, très froide parce que éventuellement vous avez souffert. On a du piment. Le piment, ça peut être la passion, ça peut être en amour. Ça peut être la passion, mais ça peut être aussi des conflits. Donc on a les outils par contre. Donc vous avez la possibilité d'améliorer une situation sentimentale où quelqu'un vient peut-être... c'est peut-être une amitié amoureuse. Ça peut nous parler de ça. Et vous vous interrogez au sujet de cette relation. Ça, c'est certain. Il y a la 10 de coupe 2 fois dans votre jeu, associé au roi de bâton. Vous voulez le grand bonheur avec quelqu'un, mais il y a beaucoup de sagesse ce mois-ci. On voit que vous faites preuve de vous chercher, vous ne savez pas ce que vous devez faire, quoi penser. L'instabilité, elle est là aussi. Et il peut y avoir aussi des discussions animées qui vous interrogent, qui vous questionnent. Alors les cartes surprises, on a quand même 2 très belles cartes. On a la 9 de coupe et le roi de denier.
Alors là, on a des vœux qui se réalisent. Je pense que vous avez décembre, janvier. En fait, vous avez quelque chose de très bien qui vient à vous, enfin, qui semble vous combler, qui semble pouvoir vous combler, mais vous, vous n'en êtes pas sûr. On en est là. Et vous vous interrogez sur quelqu'un, sur une relation, sur un travail, parce qu'on a la roue de fortune, c'est une lame majeure. Dans le professionnel, on a quand même du changement, que vous le vouliez ou non, ça va arriver, parce que ça vient de l'univers directement. Et on a un changement de cycle, et une fin de cycle. Et je pense que vous en avez marre d'un manque de sérieux dans le travail. Pas de votre part, hein, mais de l'entourage professionnel. J'ai ce sentiment-là. Et vous voulez autre chose. Vous voulez démarrer autre chose dans le professionnel. Vous avez quand même 3 rois dans le jeu. Le roi de bâton, le roi d'épée et le roi de denier. Il manque plus que le roi de coupe. Et il y a du monde autour de vous. Et on a un homme qui, je vous dis, peut-être même un homme qui a une entreprise, ou alors de toute façon, on a quelqu'un qui a des biens, qui a une situation matérielle, qui est assez aisée. Il y a une situation qui vous fatigue beaucoup, hein. Vous êtes fatigué, vous êtes au bout, vous n'en pouvez plus de cette personne qui... euh, cette personne vous a vraiment usé. Oui, c'est ça. Il y a des conflits dans le domaine sentimental, hein. Associé au roi d'épée, vous ne vous laissez pas faire, hein. C'est clair que là, vous... Ouais, ouais, là, c'est clair. On est dans les conflits, on a l'épée à la main, il y a de l'huile sur le feu, il y a... Et du coup, ça vous... C'est pour ça que vous savez plus où vous en êtes, parce que en amour, ça se passe mal. Et, et en même temps, vous pensez que c'est avec cette personne que vous pouvez être heureuse, heureux. Alors de ce fait-là, vous jonglez. C'est pour ça que c'est difficile. Donc, mais vous êtes guidé de toute façon. C'est sûr que c'est pas évident, quoi. C'est plutôt bloqué. Besoin de retrouver. Ouais, vous êtes hyper fatigué. Vous êtes au bout d'un cycle, là. 10 d'épée, roue de fortune, 10 de bâton. Hmm. Ouais, non, c'est pas. Vous avez besoin de guérir quelque chose, c'est sûr. Il y a quelque chose à guérir. Vous avez souffert ici, avant, précédemment, hein, les mois ou les années d'avant. Oh là là, oui, il y a des regrets. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, ce que je voulais savoir, parce qu'on voit qu'il y a un paradoxe. Mais le paradoxe, c'est celui que je vous ai dit. Vous êtes persuadé que vous avez l'abondance avec cette personne, vous voyez, les fruits, le blé et tout, mais il y a les regrets. Donc ça, vous ne l'avez pas. Vous êtes passé à côté. Et, et ça, c'est, à mon avis, ouais, il y a quelqu'un qui est susceptible de... Peut-être que cette personne qui vous a déçu essaye à nouveau avec vous. Pourquoi pas? Ouais, et vous avez, de toute façon, dans le travail, vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Si vous voulez quitter le poste pour autre chose, ça va le faire. Ça, c'est sûr. Si vous voulez euh, monter dans un emploi, vous avez la victoire, on le voit. Et le bonheur, vous n'en êtes pas sûr du tout, en fait, hein. Vous vous en doutez beaucoup, c'est clair. Regardez, on voit bien avec la 2 d'épée et la 10 de coupe, vous n'êtes pas sûr du tout d'avoir ça. C'est la dualité totale. Donc, par rapport à quelqu'un d'instable.
Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour moi, il y a une relation qui est en bout de course et qui vous plombe, dans laquelle vous avez cru mais qui vous a déçu, qui vous a... voilà, qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez. Et là, vous n'êtes plus sûr du tout que cette personne peut vous apporter le grand bonheur que vous escomptiez. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite, mes chers cancers, si ça n'est pas encore fait. Un petit pouce en l'air pour soutenir Reconnexion Azurite et un commentaire si vous désirez. Ce sera un grand plaisir de vous lire. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt pour les énergies 2025.